Est-ce que t'as déjà ressenti cet attachement si fort que ça finit par te limiter, bien plus que de te relier vraiment? On est nombreux à vivre ces moments où nos émotions nous dirigent, au lieu qu'on les dirige. Mais j'ai une bonne nouvelle, bouger vers le changement, c'est possible. Aujourd'hui, on va plonger dans des concepts anciens mais intemporels pour apprendre à nous détacher de ces liens émotionnels qui pèsent lourd. En explorant la sagesse de penseurs comme les stoïciens, on va découvrir comment cultiver un espace de liberté en nous. Je vais te guider avec des pratiques concrètes pour alléger ton esprit, te recentrer sur l'essentiel. De la prise de conscience à la redéfinition de nos liens, cette vidéo est une porte vers une nouvelle manière de vivre. Si l'idée de te libérer des entraves de l'attachement te parle, t'es au bon endroit. C'est une invitation à redéfinir à quoi et comment on choisit de se lier, pour trouver un équilibre entre lâcher prise et garder ce qui nous enrichit vraiment. Prépare-toi à voir que, même dans la complexité de nos émotions, on peut choisir consciemment notre chemin, libre et clair. Commençons par le pouvoir du détachement. Pourquoi c'est si crucial, à ton avis? Quand on s'accroche trop à une personne ou une situation, c'est elle qui prend le contrôle. C'est comme si tu donnais la télécommande de tes émotions à quelqu'un d'autre. Cette influence peut régler ta joie, ta tristesse, et parfois même te pousser à prendre des décisions pas réfléchies. Alors, se détacher, c'est pas arrêter de tenir aux autres. C'est plutôt donner le juste poids à ce qui échappe à notre contrôle. Imagine tes émotions comme un cerf-volant. Chaque corde attachée à quelque chose ou quelqu'un, c'est une direction où tes émotions peuvent être emportées. Si tu tiens trop de cordes ou trop fort, t'es à la merci du vent. La sagesse stoïcienne nous montre l'importance de desserrer notre emprise. Elle nous apprend qu'on ne contrôle pas le vent, mais on peut choisir quelle corde tenir. Ça ne rend pas froid ou distant. Ça rend ancré et résilient. Identifie maintenant à quoi, ou à qui, tu es peut-être trop attaché. Demande-toi, pourquoi je cherche cette validation? Est-ce par peur de la solitude, ou autre chose? Comprendre la source de ton attachement, c'est le premier pas pour te libérer de son emprise. Engage-toi dans des activités qui te donnent un vrai but, une satisfaction. Peut-être une passion délaissée, ou nourrir les liens qui t'enrichissent vraiment. Le détachement, dans sa forme la plus pure, te libère des chaînes en te montrant que l'attachement vient souvent de notre ego. En revenant à l'essentiel, on réalise qu'au fond, on est des êtres d'amour. Pense à la pureté d'un nouveau-né, débordant de joie, encore épargné par les complications de l'ego. Avec le temps, notre ego prend les commandes et encombre notre vie d'attache. Ces liens, que ce soit à des personnes ou à des idées, brouillent notre jugement et nous éloignent de notre essence, l'amour. Le détachement nous libère en nous montrant que l'attachement, c'est l'œuvre de l'ego. Il nie l'amour et la satisfaction intérieure. En observant nos désirs sous cet angle, on commence à voir le poids superflu qu'ils ajoutent à notre vie. Pour illustrer, laisse-moi te raconter une histoire où beaucoup pourraient se reconnaître. Imagine, t'es au lycée, tu as un énorme coup de cœur. Ton ego s'attache tellement à l'idée d'être avec cette personne que ton bonheur semble en dépendre. Un jour, tu te déclares. Mais c'est un refus. C'est un coup dur. Tu te sens nul, convaincu que tu ne trouveras jamais l'amour. Avec le temps, tu réalises que ton attachement à cette personne et à ce résultat était excessif. Ton ego avait lié ta valeur et ton bonheur à cette seule relation, te rendant vulnérable. En apprenant à te détacher de ce besoin de validation externe, tu commences à trouver une satisfaction plus durable en toi. Tu réalises que ta valeur ne dépend pas de l'approbation de quelqu'un, mais vient de quelque chose de plus fondamental, ta capacité à aimer et à être aimé. Cette expérience t'apprend les pièges de l'attachement et la liberté du détachement. Bien sûr, tu continues à désirer l'amour, mais tu n'en dépends plus pour te sentir complet. Et toi, t'as déjà vécu un moment où lâcher prise t'a permis de te reconnecter à quelque chose de plus vrai en toi? Partage ton histoire en commentaire. On a tellement à apprendre les uns des autres. Alors, comment commencer cette libération? Commence par examiner l'origine de ton attachement. Vois-le clairement, il émane souvent de ton ego, en quête de sécurité et de validation. Le premier pas vers le changement, c'est cette prise de conscience. Comprends ensuite que ta valeur ne dépend pas de cet attachement. Ton cœur est suffisant en soi. Cette réalisation vient avec la pratique, c'est un choix conscient. Privilégier ta paix intérieure plutôt que la quête de reconnaissance extérieure. Adopte aussi l'idée d'abondance. En lâchant la peur de perdre, il arrive que la vie compense de façon inattendue, parfois au-delà de nos espérances. Le détachement, c'est pas moins d'affection. C'est le résultat d'une meilleure compréhension de toi, alignée avec ton essence, laissant l'amour et non la peur guider tes pas. Ce chemin est transformateur. Il implique d'enlever les couches de l'ego pour révéler la résilience de ton âme, pleine d'amour.
Ce voyage mène vers une existence plus légère, libérée du fardeau de l'attachement, prête à accueillir les nouvelles bénédictions à bras ouverts. Revenons à une illusion de l'ego, cette petite voix qui te dit que t'es pas à la hauteur, que ce que les autres ont est mieux. Cette fausse croyance te pousse à chercher une validation émotionnelle chez les autres, à idéaliser certaines personnes comme si elles détenaient un secret que tu n'as pas. Pourtant, dans les moments décisifs, on voit bien que personne n'a de privilège particulier. On est tous vulnérables, profondément humains. Il est crucial de percer à jour cette illusion, de pas la laisser déformer ta vision de toi ou des autres. Sur le sujet de la confiance en soi et de la guérison, souviens-toi, t'es exceptionnel, spécial et unique. Pas par ego, mais par une vérité fondamentale, il n'y a personne d'autre exactement comme toi dans cet univers. Ta combinaison de talent, d'expérience et de qualité te rend irremplaçable. Reconnaître ça, c'est pas de la vanité, c'est une authentique appréciation de soi. C'est la base d'une vraie confiance, qui ne dépend pas de la validation externe. Développer une saine estime de soi, c'est prendre soin de ton enfant intérieur. Ça veut pas dire se voir comme supérieur. Ça veut dire reconnaître que nos chemins sont distincts, mais qu'aucun n'est supérieur. Chaque histoire est un fil unique dans la grande tapisserie de la vie, tous aussi importants. Quand tu réalises que t'es unique, tu comprends que ta valeur est intrinsèque. Elle ne dépend pas de tes réussites, de ton apparence ou de ton statut. Cette compréhension est libératrice et guérissante. Elle te permet de t'accepter et de t'aimer, inconditionnellement. Alors, je t'invite à intégrer cette vérité. Dis avec moi, je suis unique. Dis-le à haute voix, ou écris-le en commentaire. Laisse cette affirmation s'ancrer en toi, comme une profonde reconnaissance de ta valeur. En la partageant, tu encourages aussi les autres à embrasser leur unicité. Imagine la force d'une communauté où chacun se sent vraiment vu et apprécié pour qui il est. Affirme ton unicité, ici et maintenant, et observe comment ça change ta perception. Quand on parle de détachement dans les relations, on peut vite être pris par un sentiment de manque, la peur de perdre quelqu'un d'unique et d'irremplaçable. Ce schéma vient de l'ego, qui nous souffle des idées fausses sur le manque. Le détachement émotionnel, c'est pas nier nos sentiments ou devenir insensible. C'est embrasser l'abondance que la vie offre, et notre propre capacité à aimer. C'est reconnaître que même si une personne a une place spéciale, notre bien-être ne dépend pas de sa présence. Par cette réalisation, on est libéré des attaches fondées sur la peur, on peut aimer librement, sans s'accrocher désespérément. Ça résonne avec la pensée stoïcienne, voir chaque individu, soit y compris, avec un regard d'égalité. Chaque personne a un rôle dans notre vie, comme on en a un dans la leur. Mais comprendre qu'aucun rôle n'est absolument crucial favorise une résilience émotionnelle profonde. Ça nous prépare à affronter les incertitudes avec grâce. Les stoïciens nous rappellent de nous concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Nos perceptions, nos actions, nos choix. En faisant ça, on vit une vraie libération, on navigue dans la vie avec plus de sérénité. Concrètement, ça veut dire être prêt à laisser derrière soi les expériences et relations qui ne nous servent plus. C'est comme si tu serrais une corde très fort, au point que ça fait mal, mais tu as peur de la lâcher par crainte de l'inconnu. Peut-être que cette corde, c'est une relation toxique, un boulot qui te rend malheureux, ou une croyance limitante sur toi. Ton ego te dit que tu en as besoin, que sans elle, tu serais perdu. Mais en réalité, cette corde te retient. Elle t'empêche d'être libre, d'explorer, d'être pleinement toi. Lâcher prise peut faire peur au début. Mais imagine le soulagement, la liberté que tu ressentirais en desserrant ton emprise. Oui, il y aurait une période d'adaptation. Mais peu à peu, tu réapprendrais à vivre sans cette tension. C'est ça, le processus de détachement. C'est lâcher les cordes qui nous lient à des schémas malsains, à des attentes irréalistes. C'est faire confiance au fait que, même sans ces cordes, on n'est pas perdu. On est enfin libre d'être qui on est vraiment. Le détachement demande du courage, de la patience et de la compassion envers soi-même. Mais ça en vaut la peine, une vie vécue avec plus d'authenticité, de paix et de résilience. Alors, réfléchis, quelles sont les cordes que tu serres trop fort? Qu'est-ce qui t'empêche de les lâcher? Et que pourrais-tu découvrir si tu étais prêt à desserrer ton emprise, ne serait-ce qu'un peu? Rappelle-toi, t'es pas seul dans ce processus. On est tous en train d'apprendre à lâcher prise, à faire confiance, à embrasser l'inconnu. En partageant nos expériences, on se donne de la force. Alors n'hésite pas à partager tes réflexions en commentaire. Ton histoire pourrait être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin. Quand j'ai arrêté de me perdre dans la vie des autres et commencé à vivre la mienne, la peur a perdu son emprise. Ne pas connaître chaque détail de l'existence de quelqu'un ne veut pas dire que tu rates quelque chose dans la tienne. Au contraire, ça veut dire que t'es pleinement présent dans tes avis,
en train de créer tes propres moments mémorables. Il est facile de s'attacher à une fausse image du bonheur, surtout aujourd'hui, où on voit constamment les versions parfaites et filtrées de la vie des autres. Voir ça peut réveiller la peur d'être en retard, de ne jamais avoir ce qu'il semble posséder. Cette peur rend le lâcher-prise très difficile. Mais rappelle-toi, l'herbe semble toujours plus verte ailleurs. Quand tu t'approches, tu vois qu'elle a ses imperfections aussi. C'est pareil pour la vie des autres. Ce qu'on voit, c'est souvent une façade. Chacun a ses insécurités, ses peurs, ses combats. Mais ces aspects sont rarement montrés, surtout dans un monde qui valorise la perfection. Quand on se compare aux autres, on se compare souvent à une illusion. Et cette comparaison peut être très nocive pour notre estime et notre bien-être. Alors, comment se libérer de cette tendance à comparer et de la peur de manquer quelque chose? Ça commence par se recentrer sur sa propre vie, ses propres valeurs, ses propres objectifs. C'est reconnaître que ton chemin est unique, et qu'il ne peut pas être comparé. C'est aussi apprendre à apprécier les petits moments de ta vie, ceux qui ne sont peut-être pas instagrammables mais qui sont profondément importants pour toi. C'est cultiver la gratitude pour ce que tu as, plutôt que de te concentrer sur ce que tu penses manquer. Et c'est te rappeler que la vraie satisfaction vient de vivre en accord avec tes valeurs, pas de l'approbation ou de l'envie des autres. Quand tu t'ancres dans qui tu es et ce qui compte pour toi, le besoin de comparer s'estompe naturellement. Bien sûr, c'est un processus. Il faut de la pratique pour se désengager de ces schémas. Mais chaque petit pas est un pas vers plus de liberté. Alors, demande-toi, comment la comparaison a affecté ton bonheur? Qu'est-ce que tu pourrais apprécier davantage dans tes vies si tu te concentrais moins sur ce que les autres semblent avoir? Maintenant, parlons de ceux qui comptent vraiment. En trouvant la réponse à cette question, on peut se libérer de tout ce qui nous encombre inutilement et trouver une vraie liberté émotionnelle. C'est super important pour prendre de la distance de manière saine, et c'est une idée clé du stoïcisme. Attention, il ne s'agit pas de couper les ponts de façon froide. Il s'agit de réaliser que notre relation la plus importante, c'est celle qu'on a avec nous-mêmes. C'est facile de croire que notre bonheur dépend de la présence de quelqu'un, que notre valeur monte quand il nous approuve et baisse quand il nous ignore. Mais cette pensée nous piège. Elle fait dépendre tout notre potentiel du bon vouloir d'un autre. C'est comme un oiseau qui croirait avoir besoin d'une permission pour voler. En faisant ça, on limite notre espace émotionnel. Imagine plutôt que tu réalises que le ciel a toujours été grand ouvert, n'attendant que toi pour déployer tes ailes à ta façon. Cette indépendance, c'est une grande leçon de liberté. Elle nous apprend que notre valeur ne dépend pas du jugement des autres. Se détacher, c'est pas rejeter l'autre. C'est se rapprocher de qui on est vraiment. C'est se concentrer sur notre développement personnel pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on se libère petit à petit du poids écrasant du besoin de l'autre. Prends un jardin par exemple. Tu ne supplies pas une fleur de pousser. Tu prends soin de la terre, tu arroses avec attention, et tu fais confiance au processus naturel. Eh bien, c'est pareil avec nous. En prenant soin de nous, en travaillant à notre épanouissement personnel, on crée un environnement intérieur qui fleurit, que quelqu'un d'autre soit là pour le voir ou non. Ce soin qu'on se porte devient une source de bonheur autonome, solide et gratifiante. C'est un changement de perspective puissant. Au lieu de chercher l'approbation à l'extérieur, on apprend à la trouver en nous. Au lieu de s'accrocher à des relations en particulier, on chérit les leçons et l'évolution qu'elles nous apportent. Bien sûr, ça veut pas dire que les relations n'ont pas d'importance. Les liens humains sont précieux. Mais en ancrant d'abord notre valeur en nous-mêmes, on peut vivre ces relations depuis un lieu de plénitude, pas de manque. C'est un voyage quotidien. Certains jours, ce sera plus facile de se rappeler notre valeur intrinsèque. D'autres jours, on devra choisir consciemment de se détacher des opinions extérieures. Mais chaque fois qu'on choisit de se rapprocher de soi, on renforce notre muscle de l'amour-propre et de l'autonomie émotionnelle. Et depuis cet espace de plénitude, on devient capable d'aimer et de se connecter plus profondément, non par besoin, mais par le pur désir de partager notre lumière. Voici un autre conseil pour cultiver cette autonomie, apprends à valider tes propres émotions. Souvent, quand ça va mal, notre premier réflexe est de chercher la validation à l'extérieur. On veut que quelqu'un nous dise que ce qu'on ressent est normal, légitime. C'est humain. Mais si on dépend toujours de ça, on donne à l'autre un pouvoir énorme sur notre bien-être. La clé, c'est d'apprendre à valider nos propres émotions. Développer cette voix intérieure bienveillante qui peut nous dire « ce que tu ressens est ok. Je suis là pour toi ». C'est comme devenir notre propre meilleur ami. Concrètement, ça peut être de prendre un moment pour écouter ton émotion sans jugement. L'accueillir, la nommer. Se dire « je vois que tu es triste en ce moment. C'est normal.
On va traverser ça ensemble. En faisant ça, on renforce notre validation interne. Petit à petit, on devient moins dépendant de celle des autres. Ça veut pas dire qu'on a plus besoin de soutien. Les amis, la famille, restent précieux. Mais ça devient un bonus, plus une nécessité absolue. Et depuis cette place d'autonomie, on peut entrer en relation de façon plus saine et équilibrée. Apprends aussi à te pardonner. On est souvent notre critique le plus sévère. Quand on fait une erreur, on peut être très dur avec soi-même. Mais cette dureté renforce notre dépendance à l'approbation extérieure. Si on n'arrive pas à s'accepter, on cherche désespérément quelqu'un d'autre pour le faire à notre place. Le pardon de soi, c'est une clé essentielle du détachement. C'est se traiter avec la même compassion qu'on offrirait à un ami proche. Concrètement, quand tu te surprends à te juger durement, prends du recul. Rappelle-toi, tu es humain, tu fais des erreurs, l'apprentissage passe par là. Dis-toi, j'ai fait une erreur. C'est normal. Qu'est-ce que je peux en apprendre? Développe un dialogue intérieur plus doux. Bien sûr, ça veut pas dire ne pas prendre ses responsabilités. Le pardon de soi, c'est se libérer de la honte paralysante pour pouvoir avancer. Quand on apprend à se pardonner, on devient moins dépendant du pardon des autres. On a moins besoin qu'ils nous rassurent constamment. C'est une pratique quotidienne. Certains jours, c'est plus facile. D'autres, il faut choisir consciemment de se pardonner. Mais chaque acte de pardon de soi est un pas vers plus d'autonomie. C'est une façon de se dire, je m'aime et je me soutiens, quoi qu'il arrive. Apprends à lâcher prise sur le besoin de contrôler. Une des plus grandes sources d'attachement malsain, c'est notre désir compulsif de tout maîtriser. On veut contrôler les situations, les gens, pour se rassurer. Mais cette quête illusoire ne fait que nous enchaîner à nos peurs. Combien de choses dans la vie échappent réellement à notre emprise? Le détachement s'impasse par accepter que l'univers suit son cours, avec des lois qui nous dépassent. Bien sûr, c'est naturel d'exercer un certain contrôle sur ce qui dépend directement de nous. Mais vouloir tout diriger mène à la frustration et à l'épuisement. Alors, apprends à reconnaître quand tu entres dans ce schéma. Identifie les situations qui déclenchent en toi cette urgence de tout maîtriser. Prends une pause, respire. Demande-toi, est-ce que je peux vraiment contrôler ça, ou est-ce que je me crée du stress inutile? Rappelle-toi, le contrôle absolu est une illusion. Souvent, le meilleur contrôle, c'est d'accepter de lâcher prise sur ce qui nous échappe. Lâcher prise, c'est pas abandonner. C'est se faire confiance pour naviguer au mieux dans les imprévus. C'est faire confiance au flux de la vie. Alors, quand tu te surprends à vouloir tout régler, souviens-toi de respirer. Souviens-toi que c'est la souplesse du roseau qui lui permet de plier sans rompre sous le vent. Identifie ce que tu peux vraiment influencer, et lâche le reste, avec confiance. C'est dans cet abandon de l'illusion du contrôle que se trouve la liberté intérieure. Chaque fois que tu y arrives, tu te détaches un peu plus de tes angoisses. Tu apprends à vivre dans la paix, pas dans la tension permanente. Ne t'identifie pas à tes émotions. On a tous tendance à trop s'accrocher à ce qu'on ressent sur le moment. Quand on est triste ou en colère, on a l'impression que ça va durer toujours. Mais nos émotions sont comme les vagues de l'océan, elles montent et redescendent. Se laisser submerger par chaque vague, c'est se noyer dans un cycle sans fin. Le détachement sain, c'est réaliser qu'on n'est pas nos émotions. Elles vont et viennent, mais notre être essentiel demeure le même en dessous, comme le ciel derrière les nuages. Concrètement, quand une forte émotion te submerge, observe-la avec un peu de recul. Dis-toi, tiens, voilà cette sensation. Elle est temporaire, elle passera. Au lieu de t'y identifier totalement, laisse-la défiler comme une visiteuse de passage. Bien sûr, il ne s'agit pas de la nier ou de la refouler. Les émotions sont des messagers importants. On peut les ressentir pleinement tout en gardant la conscience qu'elles n'épuisent pas ce qu'on est. Avec la pratique, on apprend à observer ce flot sans s'y noyer. Très souvent, c'est notre résistance aux émotions négatives qui les fait persister. Alors, la prochaine fois, essaie simplement d'accueillir l'émotion avec une respiration consciente. Dis-toi, je te sens, mais je ne suis pas toi. Tu finiras par passer. Contente-toi d'être le témoin calme et aimant de ton expérience. Au fil du temps, tu découvriras la liberté et la paix qui viennent de ce détachement. Ta vie sera comme une rivière profonde, où les émotions ne sont que des reflets passagers à la surface, toujours changeants. Tu apprendras à les laisser couler, enracinés dans la certitude de qui tu es vraiment. Enfin, sois présent à l'instant présent. Une des clés pour cultiver le détachement, c'est de rester ancré dans le moment présent. Quand notre esprit s'égare dans le passé ou le futur, c'est là qu'il s'accroche et souffre inutilement. On rumine les regrets ou on stresse pour l'avenir. Mais ni le passé ni le futur n'existent vraiment.
Seul l'instant présent est réel. Pour se détacher, il faut ramener constamment notre attention sur l'ici et maintenant. Sentir les sensations du corps, observer ce qui nous entoure avec un esprit frais. Quand on est vraiment présent, on réalise qu'il n'y a rien à fuir, rien à ruminer. Tout est simplement comme ça, dans l'immédiateté. Bien sûr, l'esprit a tendance à se perdre. Mais à chaque fois qu'on s'en rend compte, on peut choisir de lâcher prise et de revenir au présent. Respirer profondément, se concentrer sur les sons, les couleurs autour de soi. C'est immédiatement apaisant. Plus on pratique cette présence, plus notre détachement se renforce naturellement. Car dans l'instant présent, il n'y a rien à vouloir posséder ou contrôler. Juste la saveur simple de l'expérience. On réalise qu'on n'a jamais vraiment perdu quoi que ce soit dans le passé, et qu'on n'a rien à redouter dans un avenir qui n'est pas encore là. Tout ce qu'il y a, c'est ce moment de conscience, suffisant en lui-même. En restant enracinés là-dedans, nos peurs et nos attachements perdent de leur emprise. Alors, pratique cette présence, encore et encore. Reviens au seul ancrage réel, l'ici et maintenant. Découvre la plénitude simple qui émane de cette lucidité. Car c'est seulement depuis cette base immuable qu'on peut vraiment accueillir la vie dans tous ses changements, et laisser couler ses rêves sans s'y accrocher ni les fuir. Si tu es nouveau ici, je t'encourage à t'abonner. Et voici 2 autres vidéos qui poursuivent sur cette philosophie, si le stoïcisme t'intéresse.